C'est incroyable quand même. Passe sa vie avec quelqu'un, on l'aime, on veut le meilleur pour lui et puis d'un seul coup, c'est fini. Bon alors, c'est pas les trois frères, hein. Mais si, en fait. Non, vous êtes frères. Ça se voit pas vraiment, hein. Ça se voit pas vraiment? Non, il y a un petit truc de famille, non? Oh, peut-être des choses qu'on sait pas. Hein? Ah, ouais. Alors c'est Ben Attal, Panayotis Pasco et Pablo Vinzal sont les frères de ce film Mon chien stupide, réalisé par Yvan Attal avec Charlotte Gainsbourg, entre autres. Et ben voilà, on a tout dit là. Hein. Mais alors le chien stupide, vraiment, qui peut témoigner? Écoutez, je sais qu'il sent pas très bon, qu'il est assez dur acteur, mais Oui, je il peux pas. bave un peu, puis il est un peu obsédé. Hein. Exactement, Oui. mais Ouais. il avait l'air parfait dans son rôle. Honnêtement, Pana, le chien était sympa. Oui, non, si, il était vraiment cool. Moi, j'adore les chiens. Après, je crois que tout le monde sur le tournage aimait plutôt les chiens, mais c'est vrai que niveau, on avait un rapport olfactif qui était compliqué avec lui. Oui. Il y avait juste, Une odeur très très forte. Une odeur C'est un très forte. On comédien savait quand il était là. encombrant, hein. C'est sûr. Ouais. Oui. Hein, Pablo, alors bon, tous dans ce film adapté donc, de ce roman de John Fante et puis qui nous raconte quoi? Une histoire de la crise de la cinquantaine, d'un type qui est écrivain, ça marche plus, et puis il se pose plein de questions, quoi. Oui, c'est un film qui raconte tout son parcours, tout son parcours interne, et finalement ce chien n'est qu'un prétexte pour sa remise en question vis-à-vis de la relation qu'il a avec sa famille, avec ses enfants, avec sa femme. Et on suit en fait plus que l'histoire d'un chien et d'un homme, on suit plus l'histoire d'un père qui va apprendre à réouvrir son cœur et à redécouvrir sa famille à travers cet C'est animal. ce qu'on se disait en fait. C'est pas du tout. Je crois qu'on s'en est rendu compte vraiment hier, mais c'est une histoire qui raconte pas du tout l'histoire d'un. C'est pas un écrivain. C'est pas du tout l'histoire d'un écrivain à succès qui n'en a plus d'un seul coup. C'est pas un truc aussi niché que ça. En fait, ça parle à tout le monde. Je crois que c'est juste ce moment-là où dans la vie, il faut apprendre à laisser les choses un peu partir. Je crois que justement, c'est pour ça qu'il cherche un chien et qu'il tombe amoureux de ce chien, parce que un chien, ça reste toujours là. Jusqu'à ce que ça meure, c'est horrible ce que je dis, mais c'est toujours là, quoi. Non, à un moment, il se barre dans le film. Enfin, Ouais. Mais c'est ça en fait, je pense que ses enfants lui échappent, sa femme lui échappe, sa carrière lui échappe, et puis il cherche quelque chose à contrôler, quelque chose qui peut pas lui échapper. Et je crois que c'est l'inverse de la vie, et je crois qu'il s'en rend compte justement avec ce film. Donc effectivement, le chien, c'est un prétexte en fait. Ce qu'il cherche au fond, c'est à ce que les choses lui échappent plus. C'est un film formidable, touchant, poétique. Regardez la bande-annonce. Elle m'avait donné 4 enfants que j'aurais joyeusement échangés contre une Porsche neuve. Car j'en étais désormais certain. Ma déprime, mon absence de libido, mon incapacité à écrire, tout était de la faute de mes 4 enfants qui ont ce don quasi magique de faire foirer toutes mes tentatives d'accès au bonheur. Par cette soirée de tempête, je ne pouvais pas encore m'en douter. Tout allait basculer. Je garde stupide. Pardon? C'est son nom et ici sa maison. Alors, Ben Attal, dans le propre rôle du fils de ses parents. Là, pour le coup, c'est un rôle de composition. Hein. un peu, oui. Hein? Oui, je sais pas quoi. Honnêtement, j'ai été beaucoup aidé par ces messieurs à côté de moi. Oui, je les appelle beaucoup, ces messieurs, mes frères. Je sais pas quoi dire. Dans le film, il doit fumer des joints. Et c'est quelque chose qu'il savait pas comment faire, donc nous on lui a devant sa mère. on lui a appris. Oui, non, oui, si, c'est vrai, devant elle. Non, ça a été une expérience très, très, très agréable, très enrichissante. Ça a été génial de tourner avec eux, très, très facile, très, comment dire. J'ai eu la chance de me faire diriger par mon père, donc c'est quand même une chance hallucinante parce que il savait comment me gérer. Et il a su me gérer. Et vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Et du coup, j'en suis très reconnaissant. C'est génial. C'est un film qui raconte un type qui a 20 ans de vie commune avec sa femme. Bien sûr. On peut arriver à ressentir ça, se dire ce que ça doit être. Oui, je pense qu'en réalité, c'est un film qui peut toucher énormément de personnes de différents âges, parce que c'est une histoire dans laquelle on se retrouve facilement, je pense.
Bien sûr qu'on ne connaît pas, on n'a pas encore l'expérience d'être un père de famille, d'avoir ses responsabilités, 4 enfants à charge, mais je pense que ça parle avant tout du fait de fuir ses responsabilités et d'aller accuser quelqu'un d'autre de son propre malheur. Ouais. Alors que finalement, Henri va se rendre compte au fil de ce film, alors qu'il accuse sa famille, alors qu'il accuse ses enfants, sa femme, il va se rendre compte que le problème vient peut-être de lui, finalement. Ouais. Et peut-être que c'est ça qui va aider à résoudre. On ne dira pas ce qui peut se passer, mais Bien au sûr. fond, c'est aussi l'envie de se barrer, quoi. Si à un moment donné, il a envie de tout foutre en l'air, de se rendre c'est- compte que sa vie ne va pas, quoi. C'est là où justement on peut se rejoindre. Nous, hier, il y avait beaucoup de monde à cette avant-première, nous on était très impressionnés parce que c'est souvent les avant-premières, on dit que le public est très content de rencontrer les stars ou les gens qui jouent dans les films. Nous c'était notre premier film, donc on était très content de rencontrer le public, on était impressionnés de les voir. Et donc nous on était tout timides dans notre coin. Et il y avait énormément de jeunes et on a vu des longues applauses de jeunes. Et pendant un petit moment je me disais mais c'est peut-être pas un film qui est censé être pour eux. Puis après on est allé discuter avec les gens. Et je crois que justement un des points qui intéresse c'est cette envie de partir. Je crois que c'est un truc que beaucoup de jeunes et même de notre âge on peut Tout plaquer. ressentir cette envie de tout plaquer, tu vois, et ce film il raconte justement ça, donc j'ai l'impression que même si on a la vingtaine, on peut totalement se reconnaître dans ce film. Ouais. Et puis regarder l'horizon, la mer, les paysages, un chien qui est là, qui est toujours heureux là où il est, hein, et puis se poser des questions. Ouais. C'est touchant. Il y a quelque chose, Ben, dans cette histoire, évidemment, qui marque. Hein. Bah oui, je pense que c'est vrai que je rejoins énormément ce que dit Panayotis, c'est que je pense que ça touche tout le monde dans le sens où ça part du jeune fumeur au petit surfeur, ça touche le père, la mère. Je pense que voilà, vrai, c'est ça. Il y a certain. vraiment tous les cas de figure d'une famille et du coup c'est très dur de ne pas se retrouver dans un des personnages du film. Moi c'est ce que je pense. Il y a je notre sais sœur pas vraiment. Adèle Oui, bien sûr, c'est vrai. qui est jouée par Adèle. Et puis c'est génial. Puis je crois que la famille fonctionne, comme tu nous disais tout à l'heure. Les gens à la sortie des cinémas nous demandaient mais vous êtes vraiment frères ou... Oui. On m'a n'a pas demandé, compris alors, qui est vous êtes son fils, de fils, père, de qui, ah oui, du cousin, de qui. Donc c'est non. assez marrant, je crois que ça fonctionne plutôt bien. Non, mais moi, je vais vous le dire, il y a vraiment un air de famille entre vous, hein, ça se voit là. Comme on Ouais. dit, il y a peut-être un Autant que ça secret caché, mais néanmoins, c'est quand même génial de vous voir tous les trois à l'écran. Et pour vous aussi, j'imagine, ça doit être génial, non, de se découvrir comme ça. Ah bah oui, bien sûr. Très flippant, nous on n'avait pas vu le film et je crois que je peux le dire, désolé mais on s'est chié dessus vraiment. Ouais, C'est pas c'était terrifiant. pas très cool de dire ça à la télé mais on Non. était côte à côte et puis il y avait une vraie pression parce qu'il y avait des gens dans la salle assez Toi, importants. je te voyais, t'étais Ah, comme moi, ça. J'étais comme ça. voyais, Non mais il y a un monsieur, position. j'avais une place de libre à côté de moi et il y avait un monsieur après et il me faisait oh parce que je me mettais comme ça, je le connaissais pas mais je me mettais dans son épaule et je te dis à un moment il a fait oh j'ai envie de dire mais c'est moi là, j'ai le droit d'être ici dans Mais en votre même temps, épaule monsieur. Il y avait des moments où tu te sentais te partager, du coup tu Ah ouais je venais sur lui. retournais comme ça, on pouvait discuter 2 secondes et attendre de repasser. À un moment, je lui ai deuxième. attrapé la cuisse comme ça pendant Ah une oui, scène. carrément. Et il a mis sa main sur ma main. Et pendant un moment, je me suis dit, Il y a eu quelque chose. je crois, il s'est passé un truc. Ben, en tout cas. Et voilà, peut-être que ça va vraiment devenir une famille. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Et voilà, la vérité, c'était Ben, Panayotis Pablo. Merci, allez voir, mon chien merci est à vous. complètement stupide. Hein. Ah oui, c'est parfait. Merci à tous Merci, les trois. merci.